Maître, bon, vous êtes guide spirituel. Tout à fait. Je l'avais déjà dit à l'entame de cette émission, j'ai déjà annoncé le thème. À quoi sert une maîtresse dans la vie d'un homme? Point d'interrogation. À quoi sert une maîtresse dans la vie d'un homme? Une maîtresse, c'est un problème dans la vie d'un homme. Ah bon? Oui. Alors, je voudrais déjà que vous allez un peu dans les détails, un peu dans une clarification conceptuelle. Lorsqu'on parle de maîtresse, il ne faudrait pas que les téléspectateurs pensent que c'est maîtresse de classe. Très bien. Ou bien maîtresse d'atelier. Très bien. Voilà. Très bien. Nous parlons de quoi concrètement? Ok. Vous avez, comme vous avez dit, maîtresse dans la vie d'un homme. Déjà, nous savons qu'un homme, c'est un adulte. Donc, si nous avons dit une maîtresse dans la vie d'un enfant, on peut savoir que nous parlons déjà de l'école. De l'école. Donc, il faudrait que nos très chers téléspectateurs comprennent le domaine dans lequel nous sommes en train d'intervenir aujourd'hui. Parlant d'une maîtresse, autrement dit, c'est avoir une autre femme en dehors de sa vie conjugale, c'est-à-dire en dehors de son ménage, mais en cachette. En cachette. Vous voyez, en cachette. C'est pour cela que je répondais tout à l'heure que avoir une maîtresse dans la vie d'un homme, ce qui devient une cachette, ça amène quoi? Le mensonge. Donc, la maîtresse dans la vie d'un homme amènera l'homme à mentir. Or, il est écrit, tu ne mentiras pas. Ça va amener ce grand homme à se cacher comme un voleur se cache dans la nuit. C'est-à-dire, celui qui a une maîtresse en ville, il devient automatiquement un menteur, un voleur. Pourquoi? Vous pensez? Il est responsable, il est responsable de lui-même. Enfant dit fimblo, ça ce n'est pas une responsabilité. Vous voyez, avoir une maîtresse n'est pas une responsabilité. Et c'est dû à quoi? Non, qu'est-ce qui amène les hommes à avoir une maîtresse? Voilà, très bien. Vous savez, ils se sont mis des cordes au cou par les codes de la civilisation. En quel sens? Religieux et administratif. Est-ce que c'est la Bible qui demande d'avoir une maîtresse? C'est pas, ou bien ce sont les doctrines? Vous avez dit qu'ils se sont mis la corde au cou. Oui, j'en viens. Vous savez, j'ai dit... C'est la religion qui leur demande d'avoir des maîtresses? Non, j'ai dit c'est le code que le colon a mis, le code administratif. Ah bon? Le code religieux. C'est ça qui a amené ce qu'on appelle la monogamie. Ok? La religion du colon vous dit que vous devez avoir une seule femme. Tout à fait. C'est être en prison d'avoir une seule femme mariée légalement selon les rites de la religion importée. Vous voyez? Dire aujourd'hui que un homme doit avoir... Vous êtes en train de faire une comparaison entre la religion traditionnelle déjà parce que... Oui, déjà. C'est pourquoi j'ai précisé. Voilà. La religion importée. C'est ça qui a imposé la monogamie. D'ailleurs... Et c'est la religion traditionnelle qui recommande d'avoir une maîtresse au dehors. Ceux-là, qui nous ont amené cette religion, vous allez voir que leur guide ne se marie même pas. C'est imposé. Il n'y a pas à faire de femme pour un guide de cette religion importée-là. C'est-à-dire, si vous êtes... C'est les règles. Oui, c'est les règles. D'accord. C'est pourquoi nous constatons qu'ils n'ont pas de femmes. Ils n'ont pas de femmes. Et elles n'ont pas aussi de mari. Ok. Elles n'ont pas de mari. Donc, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle les règles du ménage. Non, mais... non, vous savez, tous les jours, celui qui vit dans un ménage, mais il est confronté à des histoires, bien à des, je dirais quoi même, à des actions. Mis à part celui qui n'a pas un foyer ou bien un ménage, mais lui se réveille sans diplomatie, je dirais. Maintenant,
Vous pensez que avoir une maîtresse vient régler un problème dans la vie d'un homme? Non, pas du tout. J'ai cité tout à l'heure, j'ai dit, avoir une maîtresse, c'est avoir des problèmes sur sa tête. D'ailleurs, vous-même, vous ne serez pas à l'aise, celui qui a une maîtresse. Si, avant de rentrer à la maison, hein, il doit d'abord vérifier même son propre slip. Si par hasard, il n'a pas fait échange de slip, de caleçon, il n'est pas à l'aise. Avant de rentrer, il doit vérifier le WhatsApp. Il doit vérifier le WhatsApp. Il doit vérifier s'il n'y a pas de rouge aux lèvres quelque part. Quelque part. Vous voyez, d'abord, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix dans son propre cœur, qui est sa propre résidence, le milieu de la paix. Mais est-ce que ce n'est pas la quiétude, peut-être qu'il n'a pas retrouvé chez lui à la maison, qu'il est en train de chercher ailleurs? Mais il faudrait qu'il cherche légalement. Mais malheureusement, l'Église l'a attaché. Malheureusement, aujourd'hui, la loi qui nous impose le mariage aujourd'hui, mais vraiment, si vous allez lire cela, vous serez découragé même. Parce que il y a de cela une trentaine d'années, lorsque vous allez à la mairie et vous faites le mariage, le maire vous dit au prochain mariage. Et on s'en réjouit. Aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est votre femme ou rien. Régime monogame. Monogame. D'accord. Nous avons en Afrique un régime polygame. OK? Pourquoi cela? Celui qui a instauré le ménage, c'est-à-dire le Créateur, le Tout-Puissant, qui a créé l'homme et la femme, nous a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et à côté, il a dit aux semences aussi de se multiplier aussi, pour que désormais la multiplication de l'humanité puisse trouver aussi à manger abondamment. Aujourd'hui, on vient nous cadrer dans une prison, ok, où les situations financières aujourd'hui nous imposent même de ne pas aller à la seconde épouse. L'évolution du matériel, c'est-à-dire c'est moi, je dois avoir ci, je dois avoir ça. Les besoins fondamentaux, c'est-à-dire les besoins capitaux, les dépenses capitales sont là. Et vous êtes obligé, quand vous voyez cela, vous allez fuir la polygamie. OK. Maintenant, vous avez une entreprise. L'entreprise le plus vieux sur la terre, c'est le champ. Oui. C'est l'élevage. OK? Vous êtes 3, c'est-à-dire vous, votre femme et un enfant. Vous allez pouvoir cultiver ce que vous pouvez manger, la capacité de ce que vous pouvez manger. Tout à fait. OK. Maintenant, vous voulez cultiver 1 hectare. Il faut de la main-d'œuvre. Il faut de la main-d'œuvre. Le Créateur dit, j'ai mis la semence de la main-d'œuvre dans votre spermatozoïde. Par conséquent, vous devez aller à 4 ou 6 femmes. OK? Pour avoir plus d'enfants qui vont vous aider. Parce qu'il n'y a pas une boutique où on ira acheter les enfants, où on ira acheter la main-d'œuvre. C'est de votre propre sang. Vous êtes en train de faire la promotion de la polygamie. Non, mais de nos jours, la polygamie, ça tue. La polygamie, dans la civilisation, tue. La polygamie, dans la civilisation, vous parlez de quoi concrètement à travers la civilisation? Vous savez, aujourd'hui, la polygamie dans des villages un peu reculés, là où il n'y a pas envie, c'est-à-dire il n'y a pas de WhatsApp, là où on n'est pas obligé de... Vous voyez un peu les mèches là que vous avez montré tout à l'heure, oui. Tout ça là, là où il y a la vie naturelle, le survie naturel, la polygamie, elle est bien passée là. Et c'est cette vie qu'on menait en Afrique avant l'arrivée de ceux-là qui nous ont imposé la polygamie à travers la vie qui nous rend dure de jour en jour. Vous voyez un peu. Aujourd'hui... Là, vous êtes en train de dire qu'une maîtresse ne sert à rien dans la vie. Mais une maîtresse, c'est un problème. D'abord... On peut se résumer à une ou bien des maîtresses? Bon, aujourd'hui, est-ce que avec l'ambition des hommes aujourd'hui, ils ont une maîtresse? Non. C'est que tout ce qui passe sur leurs yeux, ils vont tirer là-dessus. Vous savez pourquoi? Un être humain, un homme debout,
au fait, un homme debout qui a la capacité ou la possibilité d'avoir une seule femme, il faut savoir que c'est un homme qui a des problèmes au niveau de sa machine, au niveau de son troisième pied, ou bien au niveau de sa mentalité. Ah bon? OK? Parce que, franchement dit, une femme pour un homme, pendant sa durée de vie, mais ça, c'est mettre l'homme là, c'est le castrer, ou bien le mettre, l'emprisonner. Et c'est un péché devant le Créateur d'avoir une seule femme. C'est un péché. Parce que ils nous ont amené un système à côté. Et lequel? Ce système, c'est quoi? À l'approche de la Pâque, venez confesser vos péchés. Et très souvent, dans la confession, on dit, j'ai fait la fornication. Jacob descend. La production se fait en bas. Vous voyez, comme ce système de confession est là, on appelle ça un péché mignon. D'abord, je vais dire à mes frères que ça amène des maladies d'abord. Les maladies. Pour conclure, hein? Oui. D'accord. Ça amène des maladies sur le plan physique. Les maladies sexuellement transmissibles. Ça amène l'hépatite. Parce que vous embrassez celle que vous avez nommée maîtresse et un autre homme viendra l'embrasser quand vous n'êtes pas là parce que vous n'avez pas le contrat de mariage. Spirituellement, les entités qui coopèrent avec elle vont aussi coopérer avec vous. Parce que coucher avec une femme, c'est un pacte. C'est une alliance. Je partage 50% de tes problèmes et toi aussi tu partages 50% de mes problèmes. Eh bien, vous savez, dans le même temps, c'est vrai que nous sommes déjà à la fin de l'émission, mais dans le même temps, il y a des hommes qui disent, si c'est pas dans une relation, d'accord, Oui. hors conjugale, Oui. il y a d'autres qui disent que si ils entretiennent une relation avec telle fille, franchement, que ça leur ouvre les portes du bonheur, voilà, l'argent est au rendez-vous et que cette fille, vraiment, elle porte chance. Mais là, vous êtes en train de dire le contraire. Vous savez, si quelqu'un vous parle de ce genre de truc, il faut comprendre qu'il est un mystique. C'est un mystique qui vient détourner le destin de cette fille-là. Et il y en a plein. Il y en a plein. C'est pourquoi nous allons conseiller nos jeunes filles d'aller mollo. Aujourd'hui, ne courez pas derrière l'argent, sinon vous vendez votre destin, votre âme. Et vous n'allez pas durer dans cette vie. Et aussi, le jour où vous allez vous rendre compte, pour aller au mariage, vous allez quitter de foyer en foyer, de mariage en mariage, un père, un enfant, un père, un enfant, un père, un enfant, un père. Guide spirituel, Adi Maleh, en guise de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, ce que nous pouvons retenir est que il serait très difficile aujourd'hui de retourner sur les anciens sentiers. Vous voyez, d'avoir deux femmes aujourd'hui. Pour les chrétiens, bien sûr, parce que chez les musulmans, cela est respecté. Vous voyez? Le Coran l'a recommandé. Tout à fait. Chez les musulmans, oui, c'est respecté. Chez nous, en famille, ok, c'est aussi respecté. Dans la tradition. Dans la tradition, c'est aussi respecté. Vous voyez un peu? Donc, dans la chrétienté? Dans la chrétienté, en fait, j'ai dit c'est l'Église qui est venue tout mélanger. Tout mélanger. Et quel conseil vous pouvez donner à ces chrétiens, voilà, qui... Non, parce que vous savez, il y a des hommes, vraiment, ça leur tente d'avoir une seconde femme, une troisième femme, oui, mais peut-être vu le fait que leur femme qui est dans la maison maintient sa position, là c'est un à moi. Oui, oui, aujourd'hui, hein, vous voyez, à cause de l'évolution du matériel, hein, ça fait que chacun pour soi. Et aussi, la femme qui va venir aussi, peut-être, elle devient sorcière, les marabouts, par-ci, par-là. Est-ce qu'elles n'ont pas raison? Oui, elles ont raison. Elles ont raison de dire aujourd'hui que je ne veux pas la seconde femme. Elles ont raison parce que le monde est pourri aujourd'hui à cause de l'arrivée de
de la loi de la monogamie. Et à côté, vous savez ce qu'ils ont fait à côté? Non. Ils ont autorisé les chambres de passage, tout ça, parce qu'il y a une solution à côté du désordre, quoi. Hein? C'est-à-dire, on dit, vous allez avoir seulement une femme, mais nous vous autorisons de passer par des chambres de passage, des motels, ok? Et là, on dit que c'est pour les touristes. Il y a toujours une solution. Parce que dans son propre pays, on il y a toujours une solution à côté du désordre. Oui, oui. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous n'avons pas la prétention de tout. Oui, pour faciliter le désordre. C'est ça. On n'a pas la prétention de tout développer. Le temps qui nous est imparti tira sans fait. C'est bien votre émission au quartier général. C'est tous les mercredis à 12h00, les vendredis à 19h30 et puis les samedis à 13h30. Et cette émission est disponible sur nos réseaux sociaux. Les commentaires peuvent évoluer sur nos différentes pages. Et prenons le rendez-vous toujours ce mercredi, tous les mercredis à 17h sur Diaspora FM. Le thème, c'est toujours à quoi sert une maîtresse dans la vie d'un homme. Merci. On se dit à mercredi prochain.